Imaginez-vous en 1972. À New York, dans les coulisses feutrées d'un consulat étranger, une femme de ménage nommée Margaret fait une découverte qui va sceller son destin. En vidant une poubelle, elle trouve un document froissé, un télégramme diplomatique qui n'aurait jamais dû tomber entre ses mains. Ce qu'il contient est si explosif qu'elle sent immédiatement le danger. Le papier révèle un complot orchestré par un haut diplomate, une opération secrète qui met en jeu des vies humaines. Prise de panique, mais guidée par sa conscience, Margaret sait qu'elle ne peut pas rester silencieuse. Le lendemain, elle se rend au poste de police le plus proche, le cœur battant. Elle tend le document à l'officier de service, expliquant d'une voix tremblante ce qu'elle a trouvé. Mais au lieu de l'écoute et de l'action qu'elle espérait, elle se heurte à un mur de méfiance. L'officier jette un regard dédaigneux sur le papier, puis sur elle. Une femme de ménage? Avec une histoire pareille? On lui répond sèchement que ce sont des affaires qui la dépassent, qu'elle ferait mieux d'oublier ce qu'elle a vu. On la renvoie, le télégramme confisqué, avec l'ordre de ne plus jamais en parler. Pour les autorités, l'affaire est close avant même d'avoir commencé. De retour dans son petit appartement, Margaret est terrifiée. Le monde extérieur, autrefois familier, lui, semble soudain hostile. Chaque grincement du parquet, chaque ombre dans le couloir la fait sursauter. Elle se sent observée, suivie. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, il n'y a qu'un silence pesant à l'autre bout du fil. Des amis s'éloignent, ses appels restent sans réponse. Elle est seule, piégée dans un engrenage invisible. Chaque soir, elle consigne sa peur dans un journal, décrivant la paranoïa qui la ronge. Elle sait qu'on veut la faire taire, mais elle ignore qui sont ses véritables ennemis. Un soir, en rentrant chez elle, elle trouve une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, pas de mots, juste une photo Polaroid. L'image est floue, prise de nuit. On y devine la silhouette d'un homme devant le consulat où elle travaille. Il semble l'attendre. La photo est un avertissement, une menace silencieuse. Elle comprend alors que ses craintes n'étaient pas le fruit de son imagination. Quelqu'un sait qu'elle sait et cette personne la surveille de très près. La photo est une preuve qu'ils peuvent l'atteindre n'importe où, n'importe quand. Le 12 novembre 1972, Margaret ne se présente pas au travail. Inquiet, ses collègues alertent la police. Les officiers forcent la porte de son appartement et la trouvent sans vie dans sa salle de bain. Sur le lavabo, une boîte de somnifères vide. La conclusion officielle est rapide, suicide. Une femme de ménage dépressive, victime de ses délires paranoïaques. L'affaire est classée. Le consulat, interrogé par un journaliste local, publie un communiqué laconique niant toute implication et affirmant ne connaître aucune information pertinente. Le silence retombe, épais et complice. Pendant près de 50 ans, l'histoire de Margaret est oubliée. Jusqu'à aujourd'hui, en vidant la maison de ses parents décédés, son frère cadet, David, découvre une vieille boîte en carton dans le grenier. À l'intérieur, le journal intime de Margaret, des lettres qu'elle lui avait envoyées et qu'il n'avait jamais vraiment comprises, et une coupure de journal relatant sa mort. En lisant les dernières pages du journal, il découvre la vérité sur le complot, la visite à la police et la photo menaçante. David comprend que sa sœur n'a pas mis fin à ses jours. Elle a été réduite au silence parce qu'elle s'apprêtait à dénoncer une vérité dérangeante. Aujourd'hui, il se bat pour que l'enquête soit rouverte, pour que le nom de Margaret ne soit plus associé au suicide, mais à celui d'une femme ordinaire qui a eu le courage de se dresser contre le pouvoir. Une vérité qui, comme un papier froissé, a fini par refaire surface. Une vérité qui, comme un papier froissé, a fini par refaire surface. Merci d'avoir regardé.